Ma question est la suivante. Donald Trump a été réélu en 2004 avec les courants les plus réactionnaires du Parti républicain. 2024. 2024, excuse-moi. Oui. Avec les courants les plus réactionnaires du Parti républicain. Par exemple, les dynasties républicaines comme Bush, McCain, Dick Cheney, etc., ils n'ont pas pipé mot. Alors, pourquoi les patrons de la Silicon Valley, Elon Musk, Jeff Bezos, etc., ils ont investi massivement dans la campagne de Donald Trump. Et nous avons ça avec Elon Musk. Je me demande pour combien de temps Trump l'a supporté. Parce que Trump a un go tout. Par exemple, est-ce que, parce que Elon Musk, est-ce que Vous l'avez d'être là? voler vedette là dans la même chose. Et M. Rémy, comme c'est par exemple pour ses liquides au premier plan. Avec le fameux slogan MAGA, Make America Great Again. Question par exemple, comment courant modéré aux États-Unis, par exemple, dans le Parti républicain, il y a des courants très modérés. Comment on va tirer épingle du jeu qui va dessiner pendant 4 ans. Par exemple, nous, par exemple, Kennedy, son ancien figure du Parti démocrate là, il traversait comme ministre santé aux États-Unis. Monsieur anti-vaccin, etc. Nous gagnons qui est son corps Masson Génon, mais nous gagnons par exemple, monsieur élit son film, qui monsieur qui directeur Pentagone, c'est ministre de défense là. C'est le nègre qui très conservateur, comment par exemple courant modéré dans le Parti républicain va tirer épingle du jeu pendant les 4 années à venir. C'est ma question. Maître Dumé. Oui, j'ai bien noté. Plan Merci, là. merci, Monsieur Charles. Où est son question d'un diplomate? Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que Donald Trump, c'est un businessman, c'est un entrepreneur. Donc, toute action de Donald Trump a fait, il est beaucoup plus chita sous économie, sous business que le chita sous politique. Donald Trump, ce n'est pas un politicien traditionnel. Et d'ailleurs, il y a une bagaille que le fait, lui permet un effondrement de parti républicain. C'est comme si son parti, monsieur, et m'pas dit crasé, mais son parti, c'est comme s'il mettait une série de choses en veilleuse là-dedans. Il prouvait avec action et réaction. Jodia ou plus à parler en deux partis républicains de nouvelles idéologies, de nouvelles doctrines trompistes qu'on était à l'image du parti républicain traditionnel. Maintenant, pour question Elon Musk, son alliance contre nature que lié. D'ailleurs, dans le premier mandat de Donald Trump, et Elon Musk, pas fanatique. Donc, nous qu'à comprendre que dans le deuxième mandat là, monsieur vient faire alliance avec Donald Trump parce que il y a des intérêts à sauvegarder. Et pas oublier, monsieur a des poursuites judiciaires qui étaient en cours contre lui. Donc, toutes ces bagailles qui permettent que monsieur est capable de parapluie avec Donald Trump. Et nous comprenons ce que veut dire, le relaté conflit qui est capable de gagner entre lui-même avec Donald Trump et avec le Parti républicain. D'ailleurs, il commençait déjà. Et Elon Musk commençait depuis avant et prestation serment Donald Trump, monsieur commençait mettre tête li comme un potentiel et ministre affaires étrangères. Il commençait à et rentrer dans les affaires internes de certains pays, dont l'Allemagne. Côté que monsieur fait envie faire alliance avec l'AfD. Donc, monsieur prononçait directement sur les affaires internes politiques pays. Monsieur rapprochait le de et la présidente du conseil de l'Italie. Et j'ai oublié le nom de la dame. Donc, monsieur commençait à poser des actions qui pas d'attribution. Et probablement que Donald Trump lui-même qui sont narcissiques, lui-même qui toujours voulait pousser les devant que tout l'autre monde. Donc, ça, il va commencer à créer des conflits.
Et question intelligence artificielle là, ou après Donald Trump a annoncé 500 milliards de dollars qu'il va l'investir. Or, monsieur lui-même, il était pensé marché, ça, c'est un marché qui était capable de privatiser. Donc, depuis qu'on a commencé à avoir des conflits à l'interne entre monsieur et Donald Trump, mais je pensais qu'il est capable d'arriver à une entente pour éviter ça arriver au grand jour parce que ce n'est pas bon pour l'image de Donald Trump, tout et pour l'image Elon Musk. Donc, et pas oublier le caractère émotionnel de Donald Trump, tout, il est capable de conditionner nos ensemble de problèmes qui sont capables de gagner entre lui et Elon Musk. Et moi, comprendre leur dire que et dans la première élection de Donald Trump, là, ou gagne une quantité de monde qui te compte et action lio et jodi a ou joine yo plus allié vers lui-même. Et faut qu'on comprenne, monde économique là, il pas fonctionner même genre avec monde politique là. Donc millionnaire là, monde qui est comme là, homme d'affaires là, lui-même ses bénéfices l'a tiré d'abord avant que le penser à toute l'autre bagaille. Donc monde politique là c'est pour un monde moral. Monde économique là c'est pour un monde moral lié. Donc c'est intérêt personnel d'abord. Donc m'pas connaît. Voilà, oui. Question répondre maître, notre ami Kensley Marcel pour question, mais parlons de monde qui était très acide, sinon hostile tout carrément à Donald Trump qui rejoint pour second mandat là, son vice-président, Vance. Jerry Vance. Oui, mais Vance était vraiment un meilleur oui, mais Donald Trump à une certaine époque. Excuse-moi, gon bémol sur Jerry Vance. Pas oublier Jerry Vance, monsieur son chrétien conservateur. Okay. Ça nous est les sweep states aux États-Unis. Les États les plus conservateurs. États ça c'est l'État ruraux blanc qui l'a Daniel retrouvé dans Jerry Vance parce que c'est des nébuleux chrétiens, ils croient par exemple, ils ont anti-migrants, ils ont anti-conformistes mondialiste que Conseil du Med a parlé là. Parce que même de plus retrouvé dans l'américain. Comme si l'arrivée ouais originalement sont américains blanches, que c'est des gagnants de culture, par exemple, il n'y a pas une question bureaucratique comme si par exemple l'État profond que vous se parler là, il n'y a pas vrai le tout même. Par exemple, Vance poté discours ça. Et deuxièmement, dans Vance, il y a l'après-Trump. Par exemple, entre le gouverneur de Floride et Ron DeSantis et Jerry Vance, par le bataille qui va le faire, qui est-ce qui a remplacé Trump? Parce que nous avons plus soin dans Jerry Vance, on monde comme ça. Mais ça peut plus dire que monsieur protectionniste qu'il a cherché, il a joint. C'est ça qui permet que par exemple, l'homme qui rejoint Trump, ce n'est pas Trump personnellement qui a fait choix. C'est la base électorale américaine qui va dire que non, monsieur, nous voyons que ça n'a pas cherché. Ok? Voilà, voilà, merci au professeur Maître Kenson Dumé pour l'intervention que nous avons suivi avec un peu l'attention. Je et grandi après intervention. Mais ma question maintenant est plus concernée la première révolution idéologique là, qui est basée sur mondialisme, fin du mondialisme. Là, nous considérons que les États-Unis, depuis plus d'un siècle, est campé en gendarme du monde, en maître du monde. Et il y a plusieurs étapes dans l'histoire des États-Unis pendant 100 dernières années qui montraient que l'I revendiquait et statut ça, notamment la doctrine de Monroe. Et parallèlement, dans le monde, il y a des autres acteurs qui ont cherché des alternatives pour contrer l'idée ça que les États-Unis est campé en maître du monde. Maintenant, je me demande, et éclairer moi et Maître Dumé, est-ce que cette première révolution qui mettait fin au mondialisme, est-ce qu'elle n'est pas plus susceptible d'affaiblir les États-Unis, d'affaiblir l'Amérique, en ce sens que il va plus ostraciser à plusieurs niveaux, il n'est pas plus susceptible d'affaiblir l'Amérique au lieu que les renforcer comme Jean escompté, Jean Trump et consorts, ils pensent ça va le faire là. Et oui, merci pour la question. C'est une très belle question. Et moi, je comprends très très bien. Est-ce que politique et protectionniste à outrance que Donald Trump voulait appliquer au détriment du mondialisme comme
idéologie comme politique, moi comprends nous très bien, mais il y a une bagaille pour comprendre. Et idéologie que tu prônes dans le sens appliqué le protectionnisme et à outrance là, eh bien, il y a une bagaille, parce qu'on parlait de doctrine de Monroe, eh bien, il y a une bagaille que doctrine ça capable d'apporter à Donald Trump, eh bien, nous capable de voir une bagaille qui est liée avec le caractère de Donald Trump là-dedans. Eh bien, c'est le retour à une logique de puissance étatique. Et c'est ça que fait, passage li fait du mondialisme au protectionnisme, lui permettre que li capable asseoir logique de puissance li. M'bral bon exemple clair. Wapwe et président colombien te refusé accueillir ressortissants colombiens qui soit dans la ton fait. Li passé par la force et immédiatement président colombien li plié avec les désirs de Donald Trump. Donc, c'est le retour à une logique de puissance étatique. Donc, et cela s'est inscrit dans la continuité de la doctrine de Monroe, et une doctrine qui a vu le jour en 1823, où les États cherchent, ou les États-Unis, par les États, où les États-Unis cherchent à dominer leur sphère d'influence tout en limitant les ingérences étrangères. Et c'est ça la doctrine de Monroe. Et Donald Trump, c'est à ça même qu'il veut retourner. Donc c'est une logique de puissance étatique. Et on voit que il ne pas permettre intervention aucune autre pays fait dans sphère Amérique là. Et c'est ça que fait il revendique Canal Panama, il estime la Chine commencer à bien influence dans la zone là. Et c'est ça que fait même il veut prendre acheter Groenland. Parce que Groenland situé vers le pôle nord, il y a quelques kilomètres de Canada, il pas trop loin la Russie. Mais il estime zone ça parce que Groenland à 80% c'est son zone glaciale. Donc, mais à cause du réchauffement climatique là, commence à gagner glace, commence à fondre et commence à gagner chemin qui commence à ouvrir dans zone ça. Et Groenland, c'est un espace qui est très riche, gaz naturel, l'or, diamant, etc. Donc, monsieur estime zone ça capable de venir une zone d'influence pour la Russie et pour la Chine. D'ailleurs, la Chine à l'autre bois, il voulait investir en masse là-dedans. Donc, tout côté qui est capable de servir de zone d'influence pour l'Europe, pour l'Asie et autres, Donald Trump voulait imposer puissance. Donc, et c'est pour ça que je viens de vous dire, pour Donald Trump, toute intervention européenne ou Asie, etc., dans les affaires des Amériques, eh bien, pour Donald Trump, sera perçu comme une menace pour la sécurité et la paix. Et c'est comme ça Monroe Tewell. Et c'est comme ça Donald Trump vient tout. Donc, je comprends une préoccupation, non? Mais en même temps, pas oublier, États-Unis, c'est le ton en matière de politique, en matière de commerce, en matière économique, sont hyper puissance politique, hyper puissance et culturelle, bon, je ne dis pas culturelle, mais je dis hyper puissance militaire, hyper puissance économique. Donc, leur position, est possible pour l'autre mounio aligné avec elle, et si pas aligné avec elle, eh bien, on va tomber. Et c'est comme ça Donald Trump pour elle. Et ça fait à l'heure, je te dis, empire yo pas gagné allié, yo gagné des vassals et des ennemis. Et si on regarde les réactions Poutine par rapport à l'Ukraine, on va comprendre ça. Donc, tout en tant que l'Ukraine était proche, il pas une menace pour lui, il était considéré. Le jour où intérêt stratégique
la sécurité intérieure de la Russie menacée, eh bien, monsieur délégué, ou bien pas délégué, mais monsieur mettait en œuvre, eh bien, il y a une intervention que le relais, intervention spéciale. Il va dire la guerre. Mais le ballon dit non. Donc, c'est comme ça, toute grande puissance fonctionnait. La Chine gagne même idéologie à tout par rapport à Taïwan. Donc, nous pourrons arriver là côté que nous pourrons retourner dans une logique d'empire, même lorsque ce n'est pas exactement empire après l'aile, mais nous pourrons aller côté que phénomène impérialiste, nous pourrons retourner à travers les grandes puissances.